Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Le vide comblé ». Le vide comblé, quand je parle du vide comblé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vide qui est là et ce vide-là sera comblé. Mais ça sera comblé par quoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le vide comblé. Nous prenons dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, je lis à partir du verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. » Alléluia. Dans ce passage, le thème « Le vide comblé », je vais parler de la vie d'un homme, de la vie d'une femme. Quand il y a un vide, qu'est-ce qui va venir combler ce vide? Est-ce l'esprit de Dieu ou est-ce l'esprit du malin? Et quand nous lisons ici, nous voyons que dans ce passage, il s'agit de David. D'abord, Dieu avait rejeté Saül parce que Saül avait désobéi à Dieu, étant roi. Donc Dieu va dire à Samuel d'aller oindre dans la maison d'Isaïe, c'est-à-dire le père de David, un fils de Isaïe comme roi. Et c'est ainsi que David a été consacré comme roi. Parce que Dieu n'avait pas choisi les autres frères de David, mais c'est David le plus petit, le cadet, qui a été choisi comme roi. Mais regardez quelque chose dans ce passage. Au moment que Samuel consacrait David comme roi, le oignait d'huile, vous allez voir quelque chose. La Bible déclare que Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Cela veut dire quoi? L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu est venu saisir David. Vous comprenez? Quand vous voyez l'Esprit de l'Éternel, c'est avec un petit E. C'est-à-dire l'ange de Dieu est venu. C'est-à-dire à partir de cet instant-là, David qui était seul, qui n'avait pas en lui l'Esprit de l'Éternel, le vide sera comblé par l'Esprit de l'Éternel. Vous comprenez? Et à la suite, vous voyez que dans le même passage, au même instant, l'Esprit de l'Éternel quitte Saül et Saül a senti un vide en lui. Mais après ce vide a été comblé par un mauvais esprit. Vous voyez, dans le thème, le vide comblé. Le vide comblé par quoi? C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, dans ce passage, je voulais enseigner, je voulais dire à quelqu'un que dans notre vie, il y a toujours un vide. Mais ce vide-là doit être comblé par quoi? Et lorsque Jésus est venu, Jésus a dit aux apôtres que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Suivant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Donc quand le Saint-Esprit est venu en eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand vous lisez la Bible parle Pierre rempli du Saint-Esprit, Paul rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, être rempli du Saint-Esprit. Les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas un autre esprit qui va venir habiter en toi. Vous comprenez? Donc, Saül avait l'esprit de l'Éternel en lui, dont il dirigeait Israël comme le roi sur Israël. Mais dès lors que l'esprit de l'Éternel a quitté Saül, il y a un mauvais esprit qui est venu habiter Saül, qui est venu posséder Saül. Vous comprenez? Alors qu'avant, Saül n'était pas animé d'un mauvais esprit. Parce que le vide qui était là était comblé par l'esprit de l'Éternel. Donc, l'esprit de l'Éternel va quitter Saül et cet esprit-là va aller sur David. Pour que Saül soit disqualifié, Saül ne soit plus roi, il faut qu'il enlève l'esprit qui fait de Saül un roi. Et l'esprit qu'il a enlevé, il a transmis à David. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que dans la marche chrétienne, il faudrait que le vide en nous soit comblé par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous acceptons le Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous pour habiter en nous. Donc, lorsque le Saint-Esprit n'est pas en nous, il y a un autre esprit qui va venir habiter en nous. Vous comprenez? Donc, dès lors, Saül qui n'était pas jaloux, Saül qui n'était pas méchant, Saül qui n'avait pas la haine contre David,
va commencer à manifester l'esprit de jalousie, l'esprit de rancune, l'esprit de vengeance, de colère. Et il est devenu vraiment aigri contre David parce qu'il n'y avait plus l'esprit de Dieu en lui. Vous allez constater dans la marche chrétienne des frères, des sœurs qui avaient un bon comportement avant, qui avaient un bon témoignage. Quelques années plus tard, ces personnes, lorsqu'ils relâchent la main de Dieu et que l'esprit de Dieu se retire de ces personnes-là, vous allez voir que ces personnes ont un autre comportement, un autre caractère. Je vois ce frère qui avait la haine du péché, maintenant, il prend plaisir au péché. Cette sœur qui avait la haine du mensonge commence à mentir. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu n'est plus dans la vie de cette personne. Donc, les démons sont là, ils guettent, ils attendent, ils voient. Lorsque tu marches, tu vas à l'église, tu pries, tu jeûnes, en tout cas, tu te consacres à Dieu, ils rôdent. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Pierre que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Donc, les démons sont là, ils nous regardent, ils cherchent des occasions où il y a un vide. Et quand il y a un vide, les esprits vont rentrer dans nos vies pour nous posséder, pour nous conduire, pour changer nos caractères, pour nous amener à être rebelles, à être méchants, à attaquer les autres. Donc, lorsque ce mauvais esprit est venu sur Saül, il est venu méchant, jaloux, et il est devenu aigri. Il a commencé à attaquer David. Mais Dieu soit loué, c'est le même David qui jouait la harpe pour que cet homme soit libéré. Donc, je vais dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, il ne faut pas laisser l'occasion à Satan de prendre le vide dans ta vie. Il ne faut pas laisser Satan amener des démons en toi et refuse qu'il y ait un vide en toi. Refuse qu'il y ait un vide en toi. Il faudrait que en toi, il y ait toujours le Saint-Esprit, qu'il y ait toujours le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit n'est plus en toi, il y a un démon qui va venir prendre la place du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, nous lisons la Bible, nous comprenons que dans le livre de Luc chapitre 11, versets 24 à 26, nous allons lire ça. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de nous expliquer comment un démon quitte une personne, quitte un corps, va dans les lieux arides. Et le démon, quand le démon quitte le corps, le démon s'en va dans le lieu aride et cherche du repos. Le démon ne gagne pas du repos. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, ce démon a été chassé, la personne est vide. Et cette personne, ce vide-là doit être comblé par le Saint-Esprit. Et le démon va rôder, et le démon va revenir. Et quand le démon constate que la personne ne marche plus selon la parole, selon l'Esprit de Dieu, et que le Saint-Esprit n'est plus dans la vie de cette personne, le démon va retourner, aller chercher 7 autres démons plus puissants que lui, et il vient 8 démons plus puissants, et qui rentrent dans la vie de cette personne, et la condition de la personne devient plus pire que la première condition. Donc, bien-aimé, ce message que je suis en train de te donner, je suis en train de te dire, quand il y a un vide dans ta vie, il ne faut pas tarder. Il faut commencer à prier. Il faut demander le Saint-Esprit de venir combler ce vide, venir te remplir. Sinon, les esprits vont venir combler ta vie pour te troubler, pour mener ta condition bizarre et tu vas devenir un homme vraiment méchant et ton caractère va changer, tu vas devenir violent. Et c'est pourquoi nous constatons dans la marche chrétienne, nous voyons même certains serviteurs de Dieu qui avaient des bons témoignages, qui vraiment servaient Dieu avec amour, avec paix, avec joie, et que vraiment les gens même vraiment prenaient pour modèle, mais arrivé à un certain moment, ils ont une autre vie. Vous voyez, une autre vie qui ne n'ont pas le nom du Seigneur. Une vie de désordre, une vie de péché, une vie de découragement, une vie qui ne peut plus jeûner, ne peut plus prier. Vous voyez, c'est que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Donc le diable, les esprits sont venus prendre ce vide, sont venus prendre la possession de cette personne, dominer sa vie. Vous comprenez? Donc, je dis à quelqu'un, si tu vois que ta vie passée et ta vie présente, il y a un grand changement. Parce qu'auparavant, il y avait une vie de prière, une vie de méditation, une vie de consécration. Mais il y a un moment donné, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus méditer. Il faut demander, il faut crier à l'Éternel
pour que ce vide qui a été comblé par un autre esprit, comme Saül, que ce vide soit, cet esprit quitte ta vie pour que le Saint-Esprit vienne prendre possession de ton corps. Le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Car la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce message, tu dois comprendre, tu dois te lever dans la prière pour combler le vide. Le vide qui est en toi, il faut que ce vide soit comblé par le Saint-Esprit, par la parole, par la prière, par la méditation, par le jeûne, par l'intercession. Demande au Seigneur, comble-moi par la puissance de l'Esprit, afin que ce vide en moi, cet esprit qui est venu habiter en moi, cette nouvelle nature que j'ai, et un caractère qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu, soit banni de ma vie. En priant, le Seigneur peut te libérer, parce que c'est un message très fort qui va t'amener à comprendre beaucoup de choses. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons parler encore du transfert. Lorsque Samuel a prié, il a oint, l'Esprit de Dieu est venu, c'est-à-dire il y a eu un transfert de Saül à David, vous voyez. Donc, pour dire quoi? Dans la marche chrétienne, nous pouvons rencontrer ces genres de situations. Il y a des personnes qui peuvent avoir transfert de dons. D'autres peuvent avoir transfert de mauvais esprits. D'autres peuvent avoir transfert de démons, transfert de malédiction, transfert de maladie. Et ça existe. Et ce que nous sommes en train de voir, ce sont des choses que le monde internet utilise beaucoup. Vous voyez. Mais alors, avant d'arriver du côté du monde des ténèbres, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque nous prenons Jacob et son frère Esaü, vous avez vu qu'à partir du mets, de la nourriture, il y a eu transfert du droit d'aînesse. Vous comprenez? Donc, nous devons faire très attention parce que le diable même utilise la Bible pour nous attaquer. Dans le monde de la sorcellerie, il y a des personnes qui sont sorcières, qui sont devenues sorcières à partir de la nourriture. Parce qu'il y a eu un transfert. Ils t'ont donné de la nourriture. En retour, lorsque tu manges, tu leur donnes ta vie. Et eux, ils te communiquent la sorcellerie. Vous voyez, il y a un transfert. Donc nous devons faire très attention en ce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons, pour ne pas avoir transfert des démons, transfert d'esprits mauvais, transfert de la sorcellerie. Vous comprenez? Et lorsque tu reçois, tu as l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de Dieu qui est en toi ne peut plus se manifester en toi. C'est-à-dire, tu as cédé. Ce n'est pas parce que l'esprit de Dieu ne peut pas combattre l'esprit de la sorcellerie. Hein. L'esprit de Dieu peut combattre l'esprit de la sorcellerie, mais lorsque le péché vient dans ta vie, l'Esprit de Dieu se retire. C'est pourquoi la Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Donc, quand le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit se retire directement. Et lorsqu'il se retire, il y a un mauvais esprit qui vient prendre la place du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, la sorcellerie, c'est un transfert. La sorcellerie vient prendre, combler le vide qui est en toi. Combler le vide et prendre possession de ta vie. Et lorsque nous voyons dans la Bible, je vais parler encore du transfert de dons, transfert d'esprit, transfert des choses spirituelles. Nous prenons dans Deutéronome chapitre 34, verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait imposé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Vous voyez? Donc, la Bible déclare que Josué était rempli de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse lui a imposé les mains. Donc, ici, je vais parler d'imposition des mains. Qui t'a imposé les mains? Il y a des mauvaises impositions des mains. Tu peux recevoir une imposition des mains, mais cette imposition des mains, tu peux avoir le transfert des démons, le transfert des mauvais esprits dans ta vie. Pourquoi Josué était sage? Parce que Moïse avait imposé des mains à Josué. Vous voyez, là. Et quand nous lisons dans 1 Timothée 4, verset 14, Paul disait à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Et dans le même en 2 Timothée 1,16, il parle de ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Vous voyez? Donc, l'imposition des mains, lorsqu'on impose la main, il y a un transfert. Lorsque les anciens, l'apôtre Paul et les anciens ont imposé la main à Timothée, il y a eu une communication de dons. C'est-à-dire, ils ont transmis le don spirituel à Timothée. Donc, c'est pourquoi, souvent, les gens disent, non, on ne peut pas transmettre d'onction à quelqu'un
C'est possible. On peut transférer l'onction par l'imposition de la main. Ce qui est en toi, tu peux communiquer à la personne. Vous voyez, quand nous lisons la Bible est claire. La Bible est claire que Dieu a prélevé l'esprit qui était sur Moïse pour donner aux 70 anciens qui étaient en Israël. Et lorsque Dieu a prélevé l'esprit qui était sur Moïse, ils ont commencé à prophétiser. Vous voyez? Donc, lorsque tu imposes la main à quelqu'un, tu lui communiques ce qui est en toi. Donc, quand tu imposes la main à une personne, c'est ce qui est en toi qui passe dans la personne. Si tu imposes la main, tu as le don de guérison, c'est ce don-là qui va rentrer dans la personne pour que la personne soit guérie. Si tu as le don de libéralité, lorsque tu pries pour la personne et que ce don-là, tu peux demander à Dieu de communiquer le don qui est en toi à d'autres personnes. Tu peux le faire. Vous voyez, Dieu transmet. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, c'est clair. Lorsque David a été consacré, l'onction, l'esprit de l'Éternel qui était sur Saül est venu directement sur David. Donc, l'imposition des mains est importante. Aujourd'hui, il y a des personnes qui traversent des moments très difficiles parce que quelqu'un leur a imposé les mains. Qui t'a imposé les mains? Autrefois, nous ne savons pas qu'il y a des personnes qui sont possédées, il y a des faux serviteurs, il y a des personnes qui sont remplies de démons. Et souvent, il y a des programmes, les gens imposent les mains, les gens prient pour les gens. Mais en le faisant, ils communiquent les mauvais esprits à des personnes. Vous voyez? Donc, n'acceptez pas que quiconque t'impose les mains. N'acceptez pas que quiconque se met, s'allie à toi. Ça peut créer des choses dans ta vie. Donc, nous également, en tant que des serviteurs de Dieu, Paul même disait à Timothée, ne te précipite pas à imposer les mains, conserve-toi pur pour ne pas participer au péché d'autrui. Vous voyez? Vous pouvez lire ça dans 1 Timothée 5, 22. Paul dit à Timothée de ne pas se précipiter à imposer les mains. Donc, si toi qui imposes les mains à quelqu'un, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu communiques ce qui est en toi à la personne, et ce qui est en la personne, toi aussi tu peux avoir ce qui est en lui. Tu peux avoir ce qui est en elle. C'est-à-dire, si quelqu'un impose la main à une personne, c'est-à-dire c'est ce qui est en toi que tu communiques. Mais la personne aussi, si la personne est dans une vie de péché impur, de péché, et que toi, sans demander l'Esprit de Dieu, sans demander l'autorisation de Dieu, que tu t'es précipité à imposer les mains, tu participes à son péché, ce que la Bible dit. Donc si quelqu'un participe à ses péchés, tu peux participer à ses démons aussi. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la vie des serviteurs de Dieu que nous sommes, souvent dans notre vie ça va bien, le ministère ça va, et du coup ça s'écroule. On ne comprend pas. Mais c'est parce que parfois, nous imposons les mains sans même demander l'avis de Dieu. Moi, je peux être un témoin. Je peux même rendre ce témoignage. Parfois, les gens arrivent, on impose les mains parce qu'on veut prier pour des personnes. On veut parfois même dire que non, nous prions, nous ne faisons pas exception de personnes. Dieu n'a pas fait exception de personnes, on impose la main à n'importe qui. Non, la personne amenée, c'est peut-être quelqu'un qui est meurtrier ou un impudique, un pécheur, il a fait quelque chose et il est souillé et il vient, ah, homme de Dieu, prie pour moi. Et puis toi aussi, tu imposes la main, tu pries, sans même consulter Dieu. Donc on n'est pas obligé d'imposer la main, on peut même tendre la main comme ça et prier pour la personne. Pas forcément imposer la main à la personne. Parce qu'en imposant les mains, on prend le péché de la personne parfois. Ce n'est pas tout le monde, mais parfois. Donc, souvent, il y a des blocages dans la vie des serviteurs de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont une bonne vie de sanctification, mais quelques années plus tard, vous allez constater que l'homme de Dieu vit dans le péché, vit dans l'adultère. L'homme de Dieu vit dans le désordre. L'homme de Dieu devient un escroc. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu transfert, il y a eu communication. Donc, nous devons faire très attention pour ne pas que le vide qui est en nous soit comblé. Pourquoi cela peut arriver? Quelqu'un peut dire, mais pourquoi un homme de Dieu peut imposer la main et puis avoir les esprits en lui ou avoir une maladie? Et dans notre marche chrétienne, il y a des moments où nous pouvons être vides. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec nous. Dieu est avec nous. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ priait toute la journée et il faisait les miracles la journée. Et la Bible déclare qu'il partait prier la nuit. Et lorsqu'il descendait, il continuait le miracle. C'est pourquoi, quand nous lisons la Bible, nous allons constater que lorsque cette femme qui perdait le sang a touché Jésus, Jésus-Christ a dit, quelqu'un m'a touché. Et les gens ont dit, mais tout le monde te touche. Mais il a dit, non, il y a une force qui est sortie à moi, une puissance est sortie à moi. Donc, la puissance de Dieu, la puissance de guérison, l'onction de guérison est quittée et rentrée dans la femme et a guéri cette femme. Donc, Jésus-Christ, cette journée-là, cette force a diminué. Dans la nuit, il va aller prier pour se recharger spirituellement, pour redescendre. Mais nous, des serviteurs de Dieu, parfois on va prier, on continue de faire des programme sur programme, on prie pour les gens, on prie pour des personnes, on chasse des démons,
mais on ne se recharge pas spirituellement. Se recharger spirituellement, c'est quoi? C'est arrêter un moment le ministère, aller jeûner, aller méditer, aller se reposer même. Mais nous, 24 heures sur 24 heures, nous sommes dessus. Nous prions pour les gens, nous chassons les démons, nous combattons les démons et parfois nous sommes fatigués, nous sommes vides. Et quand nous sommes vides, ce vide-là, lorsque nous tombons sur une personne qui est possédée, sur une personne qui est remplie de malédiction, lorsque nous prions, nous imposons les mains à cette personne, nous recevons les mêmes esprits, les mêmes démons, les mêmes malédictions et parfois nous traversons des moments très difficiles. Ce message est très important pour ne pas se précipiter à imposer la main, pour ne pas avoir un transfert de mauvais esprits ou un transfert de démons dans ta vie. Et nous continuons dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 35 à 37. Dans ce passage, il s'agit du roi de Juda et le roi d'Israël. La Bible déclare que le roi d'Israël avait une conduite impie. Donc le roi de Juda, les deux vont se mettre ensemble pour fabriquer des navires pour aller à Tarsis. Mais lorsqu'ils se sont mis ensemble, à cause de la condition, de l'état impie du roi d'Israël, le Seigneur a détruit le bateau, a détruit les navires. Vous voyez. Je vais dire quoi par là? Dans notre marche sur la terre, il y a des personnes avec qui tu marches, tu peux avoir tous les problèmes de ta vie. Lorsque ces personnes rentrent dans ta vie, c'est là que tu remarques que tout commence à dégringoler. Et ces personnes, vous allez voir que soit c'est une malédiction, ou cette personne, parce que cette personne qui a blasphémé quelque part, qui a blasphémé contre le Saint-Esprit, cette personne est rejetée par Dieu, ou cette personne ne veut pas réellement se repentir, mène une double vie, et cette personne vient dans ta vie, et cette personne te pollue la vie. Et cette personne même peut être dans ta vie, tu vas penser que cette personne t'aime, mais la personne est remplie de jalousie, la personne est remplie de méchanceté à ton égard. Et toi, sans le savoir, dans l'ignorance, et tu l'associes à tes affaires. Et tes affaires ne marchent pas, tes affaires ne bougent pas, parce que cette personne peut avoir une conduite impie, comme le roi d'Israël. Le roi d'Israël avait une conduite impie, et le roi de Juda qui avait une bonne conduite, qui avait la crainte de Dieu, va s'associer avec un homme impie. Et c'est ainsi que ce qu'ils ont fait ensemble, tout est détruit. Donc c'est pourquoi, dans le ministère, tu peux rencontrer certaines personnes dans le ministère, et ton ministère va bien, mais dès que tu rencontres ces personnes qui commencent à travailler avec toi, ton ministère commence à prendre un coup, et tout commence à changer, et les choses, les âmes s'en vont, l'œuvre se casse, et nous devons faire très attention. Nous ne devons pas choisir, nous ne devons pas nous associer avec n'importe quelle personne pour travailler. Même dans une entreprise, fais attention. Parce que l'association avec des hommes qui ne sont pas de Dieu peut détruire ta vie. Tu comprends, bien aimé? Donc ce message que tu viens d'entendre, c'est un message que tu dois mettre en pratique pour ne pas que tu t'associes avec des personnes pour créer du dégât dans ton ministère, pour créer du dégât dans tes affaires, dans tes projets. Sache avec qui tu marches pour ne pas que tu marches avec des personnes que Dieu a déjà vomi. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. Et tu vas prier le Seigneur et tu vas dire au Seigneur, toute personne qui a usurpé ma gloire, que cette personne, que les anges arrachent, que ma bénédiction soit arrachée au nom de Jésus. Ferme tes yeux et prions. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ pour ces personnes qui m'ont écouté, qui ont écouté ce message, le vide comblé. Seigneur, je prie que cet esprit, il y a des personnes, leur étoile a été usurpée, leur gloire a été usurpée. Je prie et j'annule tous ces plans au nom puissant de Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit se manifeste maintenant dans leur vie et que l'Esprit de Dieu chasse les mauvais esprits qui se lèvent dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je voulais ajouter quelque chose, bien aimé. Il y a des personnes, souvent tu as tes enfants, ton enfant est très intelligent à l'école, et quelques années plus tard, l'enfant devient nul, l'enfant ne comprend rien. Souvent, il y a l'esprit d'échange, de transfert. Il y a des personnes qui sont sorcières, qui vont préparer leur enfant et ils vont donner un stylo. Et arriver là-bas, ils donne ce stylo-là. Il faut échanger le stylo avec telle personne qui est première de classe ou bien cet enfant qui est intelligent. Et on échange simplement le stylo. Et toi, tu prends le stylo, croyant que c'est ton stylo, dès que tu vas l'utiliser, il va y avoir un transfert. C'est-à-dire, ton intelligence s'en va de l'autre côté. C'est pourquoi vous allez remarquer que les enfants sont bien brillants, mais après, ça change. Donc, les enfants doivent faire très attention à l'école lorsqu'ils étudient, lorsqu'ils prêtent leur cahier à leurs amis, parce que là aussi, il peut y avoir transfert. Vous comprenez? Même lorsque nous prêtons quelque chose à quelqu'un pour une affaire, pour une activité, la personne peut travailler là-dessus pour nous ramener. Mais le jour où nous prenons ces choses-là, c'est comme s'il y a un transfert.
Donc, vous savez, le monde est méchant. Nous ne devons pas jouer, nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Nous devons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous libère, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. Donc, bien-aimé, à partir de cet instant, tu vas prier que tout esprit méchant qui est dans ta vie, tout esprit qui a pris ta possession de ta vie, tu vas chasser. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant dans la vie de quelqu'un, que tout esprit qui a pris la place de l'Esprit de Dieu, qui a comblé le vide en créant des dégâts dans la vie de cette sœur, en créant des dégâts dans la vie de ce frère, je détruis cela dans le sang précieux de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que la vie de la sœur change, que la vie du frère change, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons prier encore. Tu vas prier maintenant et tu vas récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Prions le Seigneur. Je prie et je récupère tout ce que l'ennemi a pris dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton étoile qui a été récupérée, ta gloire qui a été récupérée, je récupère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse tout mauvais esprit dans ta vie. Je chasse tout faux ami, toute fausse ami, au nom puissant de Jésus dans ta vie, afin que ta vie soit restaurée, renouvelée par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier également pour les voleurs d'étoiles. Celui qui a volé ton étoile pour que tes affaires n'avancent plus, tu ne prospères plus, que ton étoile soit arrachée au nom de Jésus, afin que tu prospères. Prions. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ, l'étoile qui a été prise, l'étoile qui a été usurpée, au nom de Jésus-Christ, que ton étoile, frère, ta soeur, que ton étoile soit arrachée dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'exaucement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier maintenant que tout faux ami, toute fausse communication dans ta vie soit brisée. Seigneur, je prie et je brise toute faux ami, toute fausse communication dans la vie de quelqu'un. Toi qui m'as écouté, sois libéré, sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais rendre un témoin pour terminer, pour dire que ce sujet-là, tu dois prendre ça au sérieux. Il y avait une soeur qui avait reçu la visite d'un frère, il voulait la marier. Et le frère lui a dit, ah, je veux vraiment faire du sérieux avec toi, je vais te marier. Je vais voir tes parents. Et la soeur commence à rire. Elle dit, oh, il faut laisser ça. Il y a ma cousine qui est là, il faut la marier. Et effectivement, puisqu'elle ne s'intéressait pas, le monsieur a pris sa cousine, effectivement. Et effectivement, il l'a mariée. Légalement, les deux vivent. C'est une histoire vraie, ce n'est pas un message comme ça, c'est une histoire vraie. Et c'est la personne même qui m'a raconté l'histoire. C'est la soeur même. Et ça fait plus de 20 ans, la soeur n'est pas encore mariée. Récemment, quand je l'ai vue, elle a vécu avec un homme. Elle a eu un enfant, l'homme est parti. Mais celui-là même qui était venu pour la marier, elle a négligé, elle a donné sa gloire, elle a donné son mariage à sa cousine par sa propre parole. Prends ma soeur, prends ma cousine, il faut la marier. Et ce qu'elle a dit, c'est devenu réalité. Et aujourd'hui, elle est en train de chômer, elle n'a pas de mari. Bien-aimé, peut-être tu as dit des paroles que tu te condamnes aujourd'hui. Après ce message, va dire au Saint-Esprit de te révéler des messages, des paroles que tu as prononcées qui te condamnent, de briser, de détruire sur ta vie. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, à la prochaine fois. Merci.